Bienvenue en Norvège, un pays où les paradoxes s'entrelacent comme les fils d'une tapisserie ancienne. Ici, au bord du cercle polaire, la nature impose sa grandeur brute, tandis que l'humanité y tisse une société d'une modernité inégalée. La Norvège, c'est un pays où les fjords murmurent des légendes vikings, où les villes brillent d'innovation, et où chaque coin de rue semble poser une question. Comment concilier l'ancien et le moderne, la richesse et l'égalité, la solitude et la communauté? C'est ce voyage au cœur des contradictions norvégiennes que nous vous invitons à entreprendre aujourd'hui. Commençons par la géographie, car c'est elle qui façonne l'âme norvégienne. La Norvège, c'est un ruban de terre étiré sur plus de 2500 kilomètres entre l'Atlantique Nord et l'Arctique. Ces fjords, creusés par des glaciers millénaires, sont des cathédrales naturelles, des chefs-d'œuvre de la terre où l'eau et la pierre dansent un ballet éternel. Pourtant, paradoxe saisissant, ce pays où la nature règne en maître est aussi l'un des plus urbanisés d'Europe. Plus de 80% des Norvégiens vivent dans des villes, souvent nichées au creux de ces paysages sauvages. Oslo, la capitale, est une métropole vibrante où les gratte-ciels côtoient des parcs verdoyants et où les musées ultramodernes célèbrent un passé viking tumultueux. Ce paradoxe entre nature et modernité se retrouve dans l'histoire même de la Norvège. Jadis, les Vikings, ces navigateurs intrépides, sillonnaient les mers, semant la terreur, mais aussi tissant des liens commerciaux jusqu'en Asie. Aujourd'hui, la Norvège est un modèle de paix et de diplomatie. Un pays qui abrite le comité du prix Nobel de la paix. Comment un peuple de guerriers est-il devenu un symbole de conciliation? La réponse réside peut-être dans une autre contradiction. La Norvège est à la fois profondément attachée à ses traditions et résolument tournée vers l'avenir. Prenons l'exemple de la culture norvégienne. Les Norvégiens chérissent leurs traditions, qu'il s'agisse des pulls en laine ornés de motifs nordiques, des contes de trolls ou des fêtes comme le 17 mai, jour de la Constitution, où les rues s'animent de costumes traditionnels, les bunades. Pourtant, ce même pays est un pionnier de l'égalité des genres et des droits sociaux. La Norvège fut l'un des premiers à accorder le droit de vote aux femmes, dès 1913, et elle affiche aujourd'hui l'un des indices de parité les plus élevés au monde. Comment un pays si ancré dans ses racines peut-il être à l'avant-garde du progrès social? C'est là l'un des nombreux paradoxes qui rendent la Norvège si fascinante. Mais le paradoxe le plus frappant est économique. La Norvège est devenue, depuis les années 1970, le premier producteur européen de pétrole et de gaz, grâce aux gisements découverts en mer du Nord. En 2024, le pays a produit environ 2 millions de barils de pétrole par jour et 130 milliards de mètres cubes de gaz naturel, faisant de lui un acteur clé sur le marché énergétique mondial. Cette manne énergétique a propulsé la Norvège au 3e rang mondial en termes de PIB par habitant, avec environ 99 000 dollars par personne en 2024, juste derrière le Luxembourg et Singapour. Le fonds souverain norvégien, alimenté par ses revenus, pèse plus de 1 400 milliards de dollars, un trésor qui sécurise l'avenir des générations futures. Pourtant, dans un paradoxe saisissant, les Norvégiens vivent avec une simplicité déconcertante. Pas de chichi, pas d'ostentation. Les millionnaires prennent le bus et le Premier ministre fait ses courses au supermarché. Cette richesse cohabite avec une éthique de l'égalité profondément enracinée, où l'écart entre les salaires est l'un des plus faibles au monde. À cette richesse pétrolière s'ajoute un autre trésor, les minerais rares. La Norvège possède des gisements de terres rares comme le néodyme et le dysprosium, essentiels pour les technologies vertes, des éoliennes aux batteries des voitures électriques. En 2024, une découverte majeure dans le sud-est du pays, estimée à 8,8 millions de tonnes de terres rares, a renforcé la position stratégique de la Norvège dans la transition énergétique mondiale. Mais voici le paradoxe. Bien que ces minerais soient cruciaux pour un avenir décarboné, leur extraction pose des défis environnementaux majeurs, menaçant les écosystèmes fragiles du pays. Comment la Norvège, championne de la durabilité, peut-elle justifier l'exploitation de ces ressources? Ce dilemme illustre la tension entre progrès économique et préservation de la nature. Un autre paradoxe, plus surprenant, concerne la consommation de plastique. La Norvège, souvent perçue comme un modèle environnemental, est paradoxalement le plus grand consommateur de plastique par habitant en Europe.
Chaque Norvégien utilise en moyenne 31 kg de plastique par an, bien au-dessus de la moyenne européenne de 20 kg. Dans les supermarchés, même les plus petits produits, comme des poivrons ou des concombres, sont souvent emballés individuellement dans du film plastique. Ce phénomène s'explique en partie par une culture de la commodité et des normes d'hygiène strictes, mais il contraste vivement avec l'image d'un pays engagé dans la lutte contre la pollution. Les Norvégiens recyclent près de 97% de leurs bouteilles plastiques, un record mondial, mais la dépendance au plastique à usage unique reste un défi. Comment un pays si attaché à sa nature peut-il être aussi dépendant d'un matériau aussi polluant? Ce paradoxe met en lumière les contradictions inhérentes à la modernité. Un autre paradoxe, plus controversé, concerne la chasse à la baleine. Alors que la plupart des pays du monde ont interdit cette pratique depuis le moratoire de 1986 de la Commission baleinière internationale, la Norvège reste l'un des rares pays à la maintenir. En 2024, environ 600 baleines de minke ont été chassées dans les eaux norvégiennes, une activité défendue comme une tradition culturelle et une source de revenus pour certaines communautés côtières. Les Norvégiens soutiennent que leurs quotas sont durables et que la population de baleines de minke est abondante. Pourtant, ce choix suscite une indignation mondiale, surtout dans un pays qui se présente comme un leader environnemental. Comment concilier cette pratique ancestrale avec une conscience écologique moderne? Ce paradoxe divise même les Norvégiens, entre ceux qui y voient un héritage culturel et ceux qui appellent à son abandon. Revenons à l'environnement. La Norvège, avec ses paysages à couper le souffle, est un champion de la durabilité. Le pays vise la neutralité carbone d'ici 2030, un objectif ambitieux. Les voitures électriques dominent les routes, près de 90% des voitures neuves vendues en 2024 étaient électriques. Mais cette nation verte tire encore une grande partie de sa richesse du pétrole et du gaz, des industries qui alimentent le changement climatique. Comment concilier cette dépendance aux énergies fossiles avec un engagement fervent pour la planète? Les Norvégiens eux-mêmes débattent de cette question, cherchant un équilibre entre prospérité et responsabilité. Poursuivons notre voyage vers le nord, au-delà du cercle polaire, où un autre paradoxe prend vie, celui du temps. En Norvège, le soleil ne se couche jamais en été, offrant des journées infinies baignées de lumière. Mais en hiver, l'obscurité engloutit le pays, plongeant des régions comme Tromsø dans une nuit polaire de 2 mois. Cette dualité rythme la vie des Norvégiens, qui ont appris à embrasser à la fois la lumière et l'ombre. Le concept de koselig, cette chaleur intime des moments partagés autour d'un feu ou d'une bougie, est une réponse à l'hiver rigoureux. Pourtant, même dans cette obscurité, la Norvège brille par sa résilience et son innovation, avec des villes comme Tromsø qui vibrent de festivals culturels et d'une vie universitaire dynamique. Un autre paradoxe réside dans la diversité culturelle de la Norvège. Si le pays est souvent perçu comme homogène, il abrite une riche mosaïque, notamment grâce au peuple sami, les autochtones du Grand Nord. Les Samis, avec leur langue, leur tradition d'élevage de rennes et leur spiritualité, rappellent que la Norvège est aussi un carrefour de culture. Pourtant, pendant des décennies, les Samis ont été marginalisés, forcés d'abandonner leur langue au profit du norvégien. Aujourd'hui, la Norvège fait des efforts pour réparer ces injustices, en promouvant la langue et la culture sami. Ce paradoxe entre un passé d'assimilation et un présent de reconnaissance illustre la capacité du pays à se réinventer. Alors, qu'est-ce que la Norvège? Un pays de fjords et de gratte-ciel, de vikings et de pacifistes, de pétrole et d'éoliennes, de tradition et de progrès. C'est un lieu où les paradoxes ne sont pas des contradictions, mais des forces qui s'équilibrent, comme les marées qui sculptent ses côtes. En explorant la Norvège, on découvre une vérité universelle. Les tensions entre passé et avenir, entre nature et société, ne sont pas des failles, mais des ponts vers une harmonie possible. La Norvège, le pays de tous les paradoxes, nous invite à réfléchir. Et si les contradictions étaient, en réalité, le secret d'une vie équilibrée? Merci d'avoir regardé ce documentaire sur la Norvège, le pays de tous les paradoxes. Si ce voyage vous a captivé, partagez la vidéo autour de vous, likez et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations.